Méditation du 4 avril. Je ne le comprends pas toujours, mais il m'aime toujours. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Isaïe 55, verset 8. Beaucoup de gens reconnaissent leur incapacité à comprendre Dieu, considèrent qu'il existe, mais ils ne le comprennent pas et n'essayent pas de le faire. Il y a tellement de choses dans leur monde qu'ils peuvent toucher et mesurer qu'ils n'osent pas expérimenter l'intangible et l'incommensurable. Un Dieu inconnu, c'est très pratique car il se situe à la périphérie de la vie quotidienne et ne dérange pas trop. Nous, cependant, nous voulons le rencontrer, le visualiser, comprendre chacune de ses intentions et désirs. Mais ce n'est pas toujours facile. Nous ne saisissons pas toujours Dieu. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas une chose qu'elle ne marche pas. Par exemple, je n'ai pas compris comment fonctionne un moteur de voiture, mais j'en utilise un tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui dépassent ce que nous savons d'elles et qui sont là, certaines, depuis des siècles, accomplissant leurs fonctions. Il y a des millions de personnes que nous ne comprenons pas et qui sont là, partout à vivre leur vie. Je l'avoue, je ne comprends pas toujours Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas accessible, c'est juste que je ne le comprends pas toujours. Lui cependant est là et tu ne peux pas l'imaginer, mais il accomplit vraiment son œuvre. Mon impatience et mon impuissance ne limitent pas sa miséricorde et sa puissance. David dans le psaume 27 affirme que Dieu est sa lumière et son salut, verset 1. C'est curieux. Très peu d'intellectuels associeraient ces deux mots. Ils diraient lumière et connaissance, lumière et succès, défense et salut, pardon et salut. Mais lumière et salut, c'est pourtant la clé. Dieu non seulement se révèle à nous, mais se révèle par nous. Il ne s'arrête pas tant que nous ne nous sentons pas en sécurité sous ses soins. C'est alors que nous comprenons que sa vérité nous libère et nous sauve, car non seulement il partage des informations, mais surtout il produit en nous la transformation dont nous avons besoin pour l'éternité. Le psalmiste nous encourage à savoir attendre pour grandir en connaissance et pour percevoir l'intervention d'un Dieu accessible, notre Dieu. Que représente Dieu pour nous? Beaucoup est la complémentarité, car il n'y a pas de limite et toutes ses facettes se rejoignent dans l'amour. Le positif, car nous nous savons protéger et accompagner. Le festif, car il met l'étincelle qui enflamme n'importe quelle énergie. La satisfaction, car avec lui, l'on ne souffre d'aucune carence ni de besoin. L'espérance, parce que nous savons qu'il tient chacune de ses promesses et il n'y en a pas d'autre comme lui, parce que ses pensées et ses méthodes sont autres. Je ne le comprends pas toujours, mais il m'aime toujours. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.